Salut, salut tout le monde. Comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors, hier soir, une fois encore, j'ai reçu une guidance à un moment où je n'étais pas présentable. Tiens, je te mets un petit extrait de la vidéo d'hier soir pour que tu vois un petit peu le résultat. Là, il y a des gens, clairement, qui sentent du fond de leurs entrailles que le moment est bientôt venu, on va dire. Voilà. Alors, comme d'habitude, j'ai retranscrit pour faire, on va dire, une vidéo beaucoup plus claire, beaucoup plus carrée, beaucoup plus regardable. Je vais te lire la transcription que j'ai faite de ces messages d'hier soir. Et puis ensuite, à la fin de cette retranscription, je te proposerai, on va dire, sujet par sujet, étape par étape, des compléments d'information de ce que j'ai pu percevoir en images en plus de ce que j'ai pu retranscrire, et j'y mettrai aussi ma petite touche personnelle. Je te cache pas que cette fois-ci la guidance était un peu particulière, alors non pas sur la forme, voilà, mes guides s'expriment, on va dire, quasiment de la même manière, mais sur le fond, il y a quelque chose d'un peu plus révolutionnaire, certains le qualifieraient de complotiste, voilà, parce que les énergies là sont en train de s'agiter et les guides nous poussent un peu à l'action. Mais voilà, je t'en dis pas plus, tu constateras par toi-même. Allez, prends un temps de pause pour écouter cette canalisation et voir si et comment le message résonne en toi. Toi qui es en quête de vérité et d'un monde meilleur, sache que tu n'es pas seul. Tu ressens au plus profond de toi que quelque chose dans vos sociétés ne tourne pas rond. Les valeurs sont bouleversées, le sacré est mis de côté au profit d'énergies matérialistes qui ne nourrissent pas l'âme. Ce message vient résonner en toi pour t'éveiller davantage. Certains qualifieront ce chemin de source douteuse. D'autres tourneront le dos et riront des mystères que tu explores. Pourtant, la sagesse des guides t'invite à dépasser ces jugements. Depuis des temps récents, il est devenu nécessaire de vous armer. Nous ne parlons pas ici d'armes physiques, mais d'armes lumineuses. Le discernement, la réflexion, la conscience éveillée. Ces outils précieux sont ton vrai bouclier et ta vraie force. Tu reçois cette énergie qui monte, ce feu sacré qui embrase ta vérité. Autour de toi, peut-être le sens-tu aussi. Des voix singulières, alignées à leur âme, s'élèvent avec clarté et profondeur. Elles parlent avec authenticité, touchant les cœurs, les corps et les âmes, créant une harmonie vibratoire qui appelle à la conscience collective. Cette résonance ouvre des portes et éveille les êtres à leur propre lumière. Pour embrasser pleinement ton avenir, il est essentiel de prendre conscience de ton passé afin d'ancrer ton présent dans l'harmonie. C'est dans cet équilibre que se créera la force qui guidera ton chemin vers une réalité éclairée et consciente. Laisse cette énergie te traverser et t'encourager. Ton éveil est une force, un don offert à ton monde en mutation. N'aie pas peur des secousses, elles sont le signe de libération et de renouveau. Écoute cette guidance intérieure qui t'anime et avance avec foi. Ce bouillonnement que tu ressens en toi et au dehors est le signe d'une transformation profonde. Accueille-le comme une invitation sacrée à grandir, à te connecter davantage à tes guides, à la source de lumière qui habite chacun d'entre vous. Comment appeler cette canalisation? En fait, il y avait deux notions qui revenaient tout au long de cette réception de messages, c'était dissonance, résonance. J'avais l'image de deux groupes de personnes
qui étaient reliés par une corde, on va dire, et puis au milieu de ces deux groupes, il y avait une ligne à franchir hein, d'un côté ou de l'autre, et chacun tirait en fait de son côté, c'est-à-dire que pour être plus simple, il y avait le groupe des personnes encore endormies, si je peux dire comme ça, qui sont dans leur vérité, bien entendu, mais qui sont encore accrochés à l'illusion que tout est fait dans cette société pour leur bien, qu'ils seront protégés, que rien ne doit bouger, que on a toujours fait comme ça, que c'est la vie, voilà, et que il faut suivre les règles pour avancer tous ensemble vers le meilleur et voilà, qu'on va réussir à y arriver. Voilà. Et puis de l'autre côté, il y avait le groupe qu'on peut appeler les éveillés qui, eux, ont une vision un petit peu plus large, qui, eux, tirent leur corde de leur côté pour dire à l'autre non mais attends, il y a quelque chose qui va plus. Il y a quelque chose qui dissonne, il y a quelque chose qui n'est plus du tout en harmonie et ça ne peut plus continuer comme ça en fait. Tu vois bien que ce qu'on te raconte en fait n'est pas la vérité. Tu vois bien que tout ce qu'on te promet n'arrive pas comme escompté. Et donc il y avait vraiment ces deux groupes qui tiraient sur leur corde. Lorsque les guides disent « les valeurs sont bouleversées, le sacré est mis de côté au profit d'énergies matérialistes qui ne nourrissent pas l'âme », on le voit, enfin peut-être que tu le vois. On voit bien que la spiritualité, l'écoute des autres, prendre du temps pour soi, être bienveillant envers son prochain, profiter des rythmes de la nature et de son propre rythme, eh bien on voit bien que tout ça est mis de côté au détriment du consumérisme qui devient complètement fou. Et on voit bien à la télévision, dans les publicités ou sur papier glacé, que le but de cette société n'est pas de nous faire, n'est pas de nous rendre heureux simplement en profitant des bienfaits de la nature, de ce que nous possédons déjà, de notre bonté d'âme, de nous-mêmes, de tout ce que nous avons de bon en nous, mais le but est de nous faire accéder à des plaisirs artificiels en nous faisant croire qu'en possédant telle et telle chose, en fait, on sera beaucoup plus heureux parce qu'on gagnera du temps, l'outil fera ceci ou cela pour nous, et en fait, on n'aura plus qu'à profiter de la vie. Et en fait, profiter de la vie, on travaille de plus en plus, on a de moins en moins de temps pour nous, on est hyper connecté, on doit répondre à des injonctions en permanence. En fait, le respect de notre cycle naturel, je vois pas où il est là-dedans. Hein. Lorsque les guides disent « il est devenu nécessaire de vous armer », d'armes lumineuses, le discernement, la réflexion, la conscience éveillée, là, ça pose vraiment l'acte d'éveil, de prise de conscience, de ce recul sur la matière versus notre être véritable, et ça nous pousse à faire une pause pour ne plus courir dans cette folie en fait, et se recentrer sur soi, voir un peu quels sont nos besoins fondamentaux, voir aussi ce qui n'est plus en accord avec nos anciens schémas, pour construire un chemin de vie beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en accord avec, avec ce qu'on désire vraiment, et arrêter de courir comme des poulets sans tête après un but
dont on nous fait croire en fait que ça serait le bonheur ultime, hein, ces possessions-là d'objets, ou le fait de gravir des échelons, le fait d'être riche, ouais, ok, bien sûr, il faut de l'argent pour vivre dans cette société, mais en fait, est-ce vraiment la chose primordiale que nous recherchons tous en tant qu'êtres incarnés? Et la phrase « des voix singulières alignées à leur âme s'élèvent avec clarté et profondeur », j'avais l'image de 2 télés, une où il y avait marqué « mainstream », donc les informations, d'accord, les canaux de la télé classique, et j'avais un autre écran où il était marqué « médias citoyens ». Et je sais pas toi, tu vois, moi avant 2020, voilà, avant une certaine folie mondiale, on va dire, je me posais pas de questions sur la politique, la société, les lois qui étaient faites dans notre dos, pour notre bien, voilà, tant que ça ne me touchait pas, en fait, je ne me posais pas la question. Et depuis 2020, en fait, j'ai quitté ces canaux mainstream pour écouter davantage les canaux en fait des médias citoyens, des gens comme toi et moi ou des journalistes sortis des mainstream qui se sont rendus compte à un moment donné que voilà, on les prenait un peu pour des jambons et du coup voilà, qui ont ouvert leur propre canal de journalisme et d'information. Voilà. Donc c'est eux que je suis depuis 2020. Et je sais pas, peut-être que toi aussi tu as fait cette bascule, soit en 2020, soit voilà, depuis. Et je ne sais pas si tu as remarqué leur ton dans leurs échanges ou la manière en fait de nous parler, on va dire, des politiques, des faits de société, etc. Moi, ce que je sens là depuis quelques semaines, c'est qu'il y a un engagement de leur part encore plus fort. Quelque chose vraiment qui sort de leur tripes. Ils n'en peuvent plus. Ils ne savent plus comment informer les gens, on va dire, ou du moins éveiller les gens ou réveiller aussi une certaine partie de la population, et ils sont vraiment là sur une fréquence de vérité, alors ils sont pas plus vindicatifs qu'avant, hein, mais ils sont encore plus justes. Vraiment, moi ça me touche, quand je les entends parler, ça me touche en plein cœur, parce que vraiment ça résonne avec moi, tu vois, et c'est pour ça où cette canalisation, vraiment on peut parler de résonance aussi, parce que tous ces médias là citoyens résonnent entre eux pour éveiller le plus grand nombre, et cette manière de communiquer qui a changé, enfin c'est ce que moi je perçois, rentre en résonance donc avec moi et j'imagine avec un grand nombre de personnes. Et j'en reviens à, on peut le voir autour de nous, là, les discours se sont un peu plus... pas durcis, mais les gens sont un petit peu plus sûrs d'eux, on va dire. Quand tu n'as plus rien à perdre, tu n'as plus qu'à essayer de nouvelles choses et à lâcher l'ancien, parce que tu vois qu'en fait l'ancien ne fonctionne plus. J'ai bien aimé aussi cette phrase: pour embrasser pleinement ton avenir, il est essentiel de prendre conscience de ton passé afin d'ancrer ton présent dans l'harmonie. On voit bien que c'est un cycle sociétal qui se répète dans toutes les civilisations. Il y a eu des abus, il y a eu de la révolution, et puis ça s'est reconstruit, et puis on a promis au peuple... on va dire un partage plus équitable, et puis il y a eu la confiance du peuple qui s'est installée, et puis au fur et à mesure, les dirigeants au pouvoir se sont octroyés des privilèges, ils ont affamé, ils ont mis en esclavage, ils ont
assoiffé les peuples, ils les ont trahis, et puis le peuple s'est laissé faire pendant un moment parce qu'il pensait que ben, c'était comme ça. Alors soit c'était la loi d'un dieu, soit c'était la loi d'un homme, soit parce que tu comprends, ces gens-là au pouvoir sont plus élevés, sont plus éduqués, sont voilà plus que le bas peuple. Donc le bas peuple a fait confiance jusqu'au moment où il y a eu saturation, et puis il y a eu éveil, il y a eu regroupement, il y a eu encore bascule du pouvoir parce que ça a révolutionné. Enfin voilà, c'est sans fin ce cycle. Et puis il y a cette phrase aussi: ce bouillonnement que tu ressens en toi et au dehors est le signe d'une transformation profonde. On sent bien là le ras-le-bol général. Les gens le sentent dans leurs tripes qu'à un moment, il va falloir qu'une bascule s'opère, qu'on reprenne la main, que quelque chose se passe. Alors, quand, sans j'en sais rien, la notion de temporalité est compliquée parce que ça va dépendre de notre prise de conscience, déjà au niveau individuel, mais aussi que ça fasse boule de neige dans le collectif, que ça crée cet égrégore de désir de changement pour le meilleur. Mais avant qu'il y ait ce désir de changement pour le meilleur, il faut qu'il y ait malheureusement de la casse. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Il faut bien tout casser pour reconstruire, voilà, en espérant que ce soit une construction beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable pour tout le monde, et dans la bienveillance, voilà, quand même, il faut mettre un peu de bienveillance dans tous ces messages que je te partage là, parce que c'est vrai que j'avoue que cette guidance, même si elle a été reçue de manière bienveillante et avec tout l'amour des guides, il y a quand même cette notion un peu de reprendre le contrôle de nous-mêmes, de reprendre le contrôle de la société dans le bon sens du terme, hein, on est OK. Donc voilà, je voulais vraiment te partager ces messages et y mettre mes explications, et peut-être que c'est orienté sur ma propre façon de concevoir les énergies actuellement, mais parce que tout simplement, je suis humaine et je ressens toutes ces vibrations-là, tout ce bouillonnement qui est à l'œuvre, et je peux pas m'en empêcher de communiquer sur ce sujet, parce que moi aussi je suis impactée par tout ce qui se passe, même si je prône l'amour, la bienveillance, on va dire la neutralité. Normalement, là, les énergies sont montées d'un cran, les miennes aussi, et du coup, mon être véritable s'agite comme ça s'agite tout autour de moi. Voilà, la vidéo est finie. Merci d'être resté jusqu'au bout, je l'espère. J'espère ne pas avoir choqué ou perturber un peu ta conception de la spiritualité. Voilà, la spiritualité, c'est pas être un bisounours, c'est accepter sans jugement ce qu'on reçoit de l'extérieur. Il y a un moment, il faut se positionner, et là, clairement, dans cette canalisation, on nous invite à nous positionner parce que le temps est venu pour cela. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, ça m'aidera dans le référencement et ça me donnera la force de continuer, de proposer des contenus similaires ou de me donner de nouvelles idées pour te partager de nouvelles choses. Si tu n'es pas abonné, fais-le, comme ça te permettra d'être informé lorsqu'une vidéo paraîtra. Et puis si tu penses que dans ton entourage des personnes ont besoin d'entendre ce message, parce que ça les rassurerait, parce que ça les ferait bouger un petit peu plus, parce que voilà, pour des raisons qui te sont propres, n'hésite pas. En attendant de se revoir, bye bye.